Un autre cyclone autrement plus violent a touché, on s'en souvient, la Nouvelle-Orléans il y a tout juste 2 ans. Katrina avait fait des dégâts considérables et provoqué la mort de 1500 personnes. Aujourd'hui, le président Bush est sur place pour faire le point sur la reconstruction. A priori, ça va beaucoup mieux dans les quartiers chics ou touristiques de la ville, mais les zones les plus déshéritées sont toujours fantomatiques. Hakim Abdelkalek. Ces maisons sont comme figées dans le temps. La Nouvelle-Orléans a désormais des banlieues fantômes. Après avoir fui Katrina, près de 200 000 habitants ne sont jamais revenus. Les autres vivent toujours dans le provisoire, de simples préfabriqués en attendant la reconstruction de leur maison. La criminalité a explosé, plus de 30% depuis le passage de l'ouragan. Ils nous ont demandé de revenir dans nos maisons, mais parfois je me demande s'ils ont eu raison. Je me demande pourquoi revenir ici? Je ne me sens pas en sécurité. J'ai envie de pleurer parfois. C'était il y a 2 ans. Des vents à plus de 240 km/h et une ville inondée à 80%. Toute la population est évacuée. 20 000 personnes se réfugient dans le stade de la ville. Les scènes de pillage se multiplient. Au total, 1500 personnes sont mortes. Aujourd'hui, les digues sont toujours en reconstruction. Lorsque vous mettez un barrage à travers un fleuve, vous devez être sûr que l'eau de la mer puisse s'écouler normalement et que l'eau de pluie ne soit pas retenue pour ne pas inonder la ville. George Bush, accusé à l'époque d'avoir réagi tardivement à la catastrophe, est arrivé ce matin dans cette ville toujours meurtrie. La municipalité a prévu différents concerts, dont une marche funéraire de jazz. Depuis Katrina, la scène locale a perdu 1200 musiciens.